Là, le but, c'est qu'on voit à peu près ton côté un peu patient, pour Ouais, que c'est les ça. gens, parce que moi, je parle très peu de bipolarité, donc bon, si on C'est peut vrai? avoir, ouais, assez peu. Donc, j'ai prévu d'interviewer un bipolaire, un schizophrène, des pathologies dont je parle assez D'accord. peu. Et donc, on Ok. a vu ton côté psychiatre, on va voir le côté patient et les emmerdes que ça t'apporte, dont la stigmatisation de tes collègues, Eh oui. Eh notamment oui. parce que tu publies un peu trop sur les réseaux. Ouais, je travaille trop. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Ouais. Bon, juste pour commencer, du coup, t'as quelque chose à dire ou on commence direct? Bon, non, non, vas-y, on commence Ouais. direct, hein. Bon, on commence direct Merci, alors. hein. Après, je t'embête plus. Après, je te fous la paix. Ouais. Et du coup, moi, juste pour savoir, est-ce que tu as commencé par le classique? Je commence à partir en couille adolescence, début du adulte, et en fait, j'ai un diagnostic que 15 ans après avoir vu plein de médecins qui Ah tapent oui. à côté. Est-ce que ça a été ça, toi? Ah oui, c'est ça. Ah, Ouais. ok. Ah ouais, classique. Alors, plein de psychologues qui ont Oui. tapé à côté. Il y a que un psychiatre qui a tapé à côté. Mais D'accord. par contre, j'ai bouffé de la psycho alors Ouais. que c'était facile, quoi. Ouais. Bon, de ce que tu me décris, de toute façon, tu as l'air un cas quand même assez typique, c'est-à-dire que c'est Ah ouais. difficile de louper. Bon, après, pour que les gens, ça a commencé par quoi, toi? C'est quoi les premiers signes où ça a commencé vraiment à poser problème? Bah, ça dépend si tu. Parce que les signes qui avaient des trucs chelous, en fait, ils étaient là depuis que j'étais gamin, si tu veux. Quand Ouais, j'avais pas, quand j'avais faim, je devenais un démon. Et du coup, ma mère, elle avait toujours du sucre sur elle pour me calmer parce que sinon, je me roulais par terre. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, je sortais pas ni en boîte ni aux anniversaires parce que dès que je me couchais 1 heure plus tard, j'étais défoncé après. Et si je ouais, me couchais à 2 heures du match, je mettais une semaine à m'en remettre. Donc, toi, ça, c'est quand même des petits signes que quand j'étais gamin, je m'arrêtais pas. Donc, j'avais un TDAH. J'avais que des problèmes d'hyperactivité parce que je me concentrais, hein, honnêtement. Moi, j'avais des bonnes notes gamin et tout. En fait, la première dépression, elle est arrivée après une séparation à l'adolescence. Et moi, j'ai longtemps pensé que c'était parce que ma copine m'avait quitté, que j'étais dépressif. ouais. Mais en fait, c'est dans l'autre sens. En fait, j'étais mixte et du coup, j'étais odieux. Et il y avait des journées où c'était la femme de ma vie et j'étais nickel. Et d'autres, si elle me répondait pas comme je voulais, j'étais sarcastique et agressif, etc. Tu vois, elle a fini par dire, bon, ben, je me casse. Et du coup, moi, pendant des années, je me dis, ouais, c'est elle qui m'a mis une dépression. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est l'humeur avait déjà commencé à foirer. Et quand elle s'est cassée, ça a été le coup près. Donc là, j'ai fait une dépression classique. Honnêtement, c'est même pas intéressant. Tu vois, je dormais 15 heures par jour. Je bouffais plus. Les cours, c'est passé complètement à l'as. J'ai redoublé. Et les profs pensaient que j'étais con, donc ils se sont battus pour me faire redoubler. Il y avait les conseils de classe à l'époque. Tu me dis si c'est pas intéressant ou Non, 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 mais j'ai des questions, mais je les garde en tête pour après. Ok. Il y avait le conseil de classe, tu vois, où tu pouvais faire appel et du coup, ma mère m'avait traîné en disant, et il y avait une prof qui m'avait dit, mais Michael, est-ce que tu comprends rien ou est-ce que c'est juste que tu t'ennuies? Et puis moi, j'avais dit, oh, je comprends rien. Enfin, tu vois, j'étais vraiment, vraiment déconnecté. Et du coup, j'ai doublé ma seconde. Et en fait, ça n'a pas allé mieux. Et moi, c'était tous les hivers que ça a merdé. Donc les hivers, j'étais de moins en moins bien. Et ça depuis que j'ai 10 ans. Enfin, tu vois, ça date pas d'hier. Mais ma copine m'a quitté en hiver, c'est fait foireux. J'ai redoublé. Paf, la même chose s'est passée. L'hiver, ça a déconné de nouveau. Euh, et euh, et c'est là que j'ai vu le pédopsychiatre, en fait. Et le pédopsychiatre, il a dit, bon, ben, on va vous mettre la fluoxétine, parce que c'est le seul antidépresseur que tu peux mettre chez les gamins. Ouais. Les autres marchent pas de toute façon. Il y a 15 études chez les antidépresseurs chez les gamins. Il y en a 12 qui marchent pas. C'est un peu catastrophique. Et il a dit un peu un TDAH. Du coup, il m'a filé de la Ritaline, mais moi, je mets pas ça. J'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. J'étais pas fan du tout. Et en fait, il m'a filé la fluoxétine et ça a pas marché, si tu veux. J'étais mieux quand il a fait beau. Donc, Ouais, j'ai pris d'accord. 3 mois de fluoxétine. Puis, j'ai fait, ah, ça va mieux. Et en fait, il m'aurait filé du sucre en poudre. Ça aurait été pareil, quoi. Euh, donc, j'ai fait ça. Après, en fait, on a voulu me faire tripler parce que vu que je m'étais refait une Ah oui, dépression pour la on le deuxième fait plus seconde. maintenant. Mais oui, on a voulu me faire tripler et du coup, tu vois, il y avait ma mère qui avait une thèse de maths quand même, elle est pas conne, ma mère. Enfin, tu vois, une thèse de maths, elle a un QI qui est pas ouf.
Ça, c'est pas de bol. Mais elle est pas débile. En fait, la prof de maths avait convoqué ma mère en disant, bah, écoutez, votre fils, il comprend rien aux maths. C'est juste ça le problème. Il est bête, quoi. En français, j'avais un de moyenne. Un de moyenne. Vous pas déconner. Je suis en train d'écrire un bouquin. Putain, vous pas de ma gueule non plus, quoi. Ouais, peut-être Euh, que t'es une merde, mais que t'as compensé, hein. Peut-être c'est ça, je t'es sais pas, nul en moi. français, hein. Putain. Donc, on m'avait fait faire un test de QI. Et le test du QI montre que je suis pas débile, mais les profs, ils s'en foutaient. Déjà à l'époque, les profs, ils s'en foutaient. Tu vois, bah, je m'en fous de ton potentiel. Si tu comprends rien devant moi, tu comprends rien. Et du coup, ils se sont vraiment battus pour me faire tripler. On est allé rencontrer le proviseur du lycée, Victor Duruy, pour pas le citer. Et le proviseur, pendant une demi-heure, a expliqué à ma mère que j'étais juste complètement crétin et qu'il fallait se faire le deuil de cet enfant un peu intelligent et que tous les profs étaient d'accord pour dire que j'étais con. Ouais, Donc voilà, j'ai un peu la haine contre les profs, pas ouais, tout je ça. comprends. Mais Juste une ouais. question, parce que ça commence à faire long. Pour les gens qui connaissent mal la bipolarité, c'est quoi une bipolarité mixte? Parce que ça, c'est une source d'erreur parmi même les psychologues qui reconnaissent pas la bipolarité quand il y a des épisodes mixtes. Parce que en gros, les gens ont en tête la bipolarité, c'est je suis euphorique ou je suis Voilà, dépressif. c'est ça. C'est juste pas ça du tout. Mm. C'est juste pas ça du tout. C'est un espèce de mélange. Il y a des gens qui font que des phases dépressives. Les phases dépressives des bipolaires sont pas les mêmes que les phases dépressives des gens pas bipolaires. Donc typiquement les bipolaires en moyenne, c'est des moyennes, hein, ils dorment plus, ils sont plus ralentis, ils mangent plus, il y a plus une perte d'énergie qu'une perte d'humeur, tu vois, donc tu es à plat, c'est des locs. Moi, j'étais une loc complète. Et les phases hautes, c'est des phases où il y a de l'énergie. Donc l'énergie est pas forcément agréable, ça peut être de l'énergie un peu toxique où t'arrives pas à te poser, tu t'énerves, t'arrives pas à te concentrer parce que ça fuse de tous les côtés. C'est là que tu peux faire la confusion avec un TDAH, Mm. on est d'accord. Et quand tu as une phase mixte, tu as les deux. Tu as l'énergie du type en phase haute, mais l'humeur du type en phase basse. Et donc, tu n'arrives pas à te poser, tu sais pas où aller, tu as des idées suicidaires qui tournent comme ça. Et en fait, la majorité des patients, ils ont des éléments de mixte, tu vois. Donc, quand ils sont dépressifs, il y a des côtés un petit peu hauts. Tu as des patients bipolaires qui sont dépressifs, mais qui ont une libido qui crève le plafond et qui achètent des trucs pour leur projet de devenir président, tu vois. C'est chelou, Oui. ça tranche un peu avec le reste. Et puis, tu as des phases hautes où tu as des problématiques dépressives. Quand les gens maniaques arrivent à l'hosto, une des premières plaintes, c'est je suis dépressif. Donc, tu vois, il faut vraiment pas se tromper entre Oui, c'est pour l'humeur et ça que je l'énergie. voulais qu'on fasse la précision, parce que c'est vrai qu'on présente souvent des alternances claires et nettes, mais dans la Ah ouais. réalité, des fois, il y a des mélanges, c'est pas forcément aussi net que ça, et du coup, on peut passer un peu à côté d'une bipolarité, parce qu'on n'est pas à la bipolarité qu'on voit au début en cours, c'est-à-dire vraiment des alternances nettes. Ah bah ouais, puis alors le DSM est mal foutu, si tu veux. Oui, alors le DSM, il joue beaucoup dessus. C'est vrai que si on Il fait est le DSM, il horrible. faut clairement une alternance. Il est horrible et en fait, le DSM met l'accent sur la polarité. Oui, Il dit, tu prends tous les dépressifs qui passent, s'ils ont fait une phase maniaque, ils sont bipolaires, sinon, c'est tous les mêmes, ils sont tous dépressifs, caractérisés, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, la maladie, elle est là sur la chronicité. C'est quand tu as fait 3 dépressions, tu as un problème de maniaco-dépression, tu vois. Je veux dire, tu oui. pas obligé d'avoir des phases hautes ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai fait des phases dépressives, j'en ai fait de 15, je crois, avant qu'on me diagnostique bipolaire, si tu fais Oui. donc. Pour en revenir à ton histoire, est-ce que les résultats scolaires qui chutent et d'être complètement à la ramasse, c'est typique dans la bipolarité quand elle commence? Bah, en psychiatrie, quand tu as des soucis, tu as les résultats scolaires qui chutent, sauf Oui. si tu as un QI de malade, parce que la concentration s'effondre et du coup, le reste ne suit pas du tout. Donc moi, quand je suis dépressif, je comprends rien. Moi, je me souviens d'un pote qui me regarde et qui me dit, écoute, mec, c'est imbitable. Des fois, tu comprends, et puis alors, des fois, t'as vraiment l'air d'un crétin, tu comprends rien à ce qui se Ouais. passe. Il m'avait dit comme ça, c'est quand même chaud. Donc oui, en moyenne, les notes chutent, c'est assez typique, quoi, en moyenne. Alors, il y a des gamins qui peuvent être un peu mixtes et du coup qui surinvestissent les cours et donc qui commencent à déconner et les cours tiennent, ou des gamins qui arrivent plus à dormir, qui passent leur nuit sur les cours pour. Donc tu peux avoir de tout, hein, mais moi, quand je suis déprimé, naturellement, je suis juste à plat, donc les cours. Et j'ai découvert les jeux vidéo aussi. À ce Ça, c'est moment-là, moi, génial. j'ai découvert World of Warcraft Ah ouais, non, ça, c'est moins bien. et
Et je comprends pas les gens qui parlent de il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, honnêtement, parce que moi, rien que quand je t'en parle, Hmm. j'ai le cœur qui s'emballe un peu. Et des fois, il y a des pubs sur World of Ouais. Warcraft qui passent. Et je me dis, putain, si je calcule bien, je peux ne plus prendre de douche, me réveiller 2 heures plus tôt et faire un raid la nuit quand ma femme dort. Tu vois, genre, il y a Hmm. une espèce de retour aux sources qui vient. Et en fait, bah, c'était une alternative. J'étais dépressif, j'avais rien à foutre à la maison. Mais bah, je passais mes journées sur le PC, quoi. Ouais. Et donc, il y a des jeux vidéo qui, à mon avis, sont faits pour que les gens restent et jouent le plus longtemps possible. Et du coup, moi, j'ai plus de 3 ans de jeu sur World of Warcraft total. Tu vois, j'ai pas joué 3 ans. Oui, oui, J'ai pas non, mais joué depuis c'est énorme. 2012. J'ai en temps de jeu joué 3 ans sur le PC, machin, et c'est que avec. Si tu rajoutes League of Legends, c'est fini. Tu te fais mal. Ouais, en Euh, nombre d'heures, ça se compte en milliers, du coup, c'est des en milliers. milliers, mais oui, mais c'est Oui. monstrueux. C'est monstrueux. Bah, il y a un côté un peu obsessionnel, puisque moi, au pire, le jeu, j'ai dû passer 500 heures sur le pire jeu auquel j'ai joué. Donc là, effectivement, quand tu parles d'obsession ou alors d'addiction, il y a peut-être un truc avec World of Warcraft et toi. Bah alors, surtout, moi, Pokémon, tu vois, je veux dire, Ouais. je vais chez un pote, j'ai 7 ans, il a Pokémon, ou 10 ans, je sais pas quoi, il a Pokémon. J'ai joué toute la nuit sur sa console que je suis allé voler dans sa chambre, alors que j'allais plus jamais jouer au jeu, si tu veux. C'est des trucs, ça me fait câbler, ça me fait câbler. On part en vacances, il y a ma femme, on s'achète Pokémon, je joue la nuit. Hmm. Enfin, je veux dire, ça me fait, je débarre au quart de tour sur ces trucs, je sais pas pourquoi. D'accord. Et du coup, bon, il y a trop de questions. Je vais revenir à la base. La base, c'est à la limite ta chronologie, ton histoire. Donc, tu me dis résultats scolaires pourris. Comment tu fais? Alors, parce que là, tu es médecin. Comment tu as réussi tes études? Comment tu as géré? Qu'est-ce qui s'est passé alors que tu comprenais Parce rien en que français et en maths? Parce que moi, je suis un cas léger. Oui. Premièrement, je suis léger, c'est-à-dire que je suis dans le DSM, Hmm. on est d'accord, donc je suis trouble bipolaire, même pas type 1, type 2 d'ailleurs, en fait, je suis type 1, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais parmi les bipolaires, je suis les plus légers. Donc en fait, je fais des dépressions, mais je fais pas de tentative de suicide, j'arrive à rattraper, enfin, tu vois, je suis léger, Hmm. mes parents ont de l'argent, donc, ils ont pu injecter un fric monstrueux pour rattraper tous les soucis. Et quand je suis en forme, je suis hyper timique. Donc là, c'est encore autre chose, c'est le D'accord, oui, c'est tempérament autre de chose, base, oui. c'est autre chose. Mais ça compte parce que moi, de base, je fais peut-être 20% de plus ou 10% de plus que ce que fait le français de base moyen, Hmm. pas au sens médiocre, tu vois, mais la moyenne. Et du coup, quand je vais bien, je peux rattraper le retard. Et alors, en fait, c'est pire que ça. C'est après mes dépressions, moi, je décolle toujours un peu. Et du coup, je fais toujours une petite phase un peu haute après. Et si tu es complètement maniaque, tu commences à être délirant, tu dors plus, c'est plus productif. Si tu es juste un peu au-dessus, ben, tu es méga productif, c'est Oui. rentable de ouf. Et Ah, du coup, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait mes dépressions. Je commence à ressortir du trou en mai. Les partiels sont en juin. Ça me laisse un mois pour rattraper, un mois et demi. Paf, c'est bon, ça suffit. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Tu vois, moi, j'ai tout rattrapé au fur et à mesure. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas l'hyperthymie, bon, pour faire très simple, c'est être plus à fond que la normale. Et Bah, ça, c'est plus. Mais ouais, non, mais c'est très simple. ouais, C'est plus d'énergie. Tu vois, oui, si tu es mm, hyperthymique, tu as plus d'énergie que la moyenne. Donc, tu es un tout petit peu hypomane tout le temps. Tu vois, machin. oui, Et donc, c'est la Sécu confond ça avec la phase maniaque, du coup. oui, c'est ça. Moi, j'ai pas mal de patients qui ont tenu leur vie comme toi, c'est-à-dire ils bourrinent quand ils sont en phase bien, ils font des gros projets et tout, et après ils ont 3 mois où ils sont éclatés, mais le fait d'avoir bourriné compense les 3 mois où ils sont éclatés. Voilà, donc là, c'est quelqu'un de pas stable. C'est Oui, quelqu'un qui est pas exactement. Alors ça, hyper. c'est les gens sans, pas stables, C'est c'est-à-dire qui ça. n'ont pas le bon traitement, qui n'ont pas été suivis correctement et qui sont pas stables. Oui, Parce que comme là, tu tu l'étais vois, pas moi, avant. si tu regardes mon rythme de poste sur les réseaux sociaux, ça fait 2 ans qu'il est stable, tu vois. Oui, C'est-à-dire, puis ça va pas. Tu dis à ma femme, je suis à fond tous les jours, quoi. Ça la fatigue. Mais du coup, moi, voilà, ouais. il y a pas ce côté. Moi, c'est de base comme ça. Donc ça, c'est un coup de bol parce que si j'avais pas été comme ça, j'aurais pas eu cette scolarité du tout. J'aurais pas Oui. été médecin du tout. Bah, quand Donc là, moi je te c'est parle d'hyperthymie, les hyperthymiques sont contents, hein. C'est leurs proches qui sont pas contents. bah, ça dépend à quel point, mais ma femme m'aime bien quand même, hein. Ouais. On a des enfants. Bon, donc du coup, tu as pu compenser toi par de l'hyperthymie. Et ton parcours psy, ça a donné quoi? Parce que tu dis que tu en as vu un paquet.
Il y a quand même un gros retard diagnostique, ça veut dire qu'il y a des gros problèmes quand même dans la formation et le suivi des bipolaires. Toi, comment t'expliques qu'il y ait ce retard diagnostic, que ça soit le bordel et que même toi, t'en aies souffert? Bah, j'en sais rien, moi, c'est toi qui sais. Je sais pas pourquoi ils savent pas. Mais non, mais je sais pas pourquoi ils savent pas, moi. Enfin, moi, honnêtement, tu as quelqu'un qui vient chez toi, il est dépressif, tu fais venir le conjoint, Hmm. et le conjoint te dit s'il est tout le temps comme ça ou s'il a des phases, et ça prend 2 minutes. Honnêtement, moi, si on avait fait venir ma copine, ce que j'ai fait après, donc Oui, j'ai eu le collège, j'ai fait mes études de médecine et tout, si on avait fait venir mes proches, ils auraient dit, bah attendez, tous les hivers, c'est le même bordel. Et dans la famille, il y a des bipolaires et ça va faire 6 dépressions. Donc peut-être qu'il faut faire quelque chose, tu vois. Enfin, donc je sais pas pourquoi les gens savent pas honnêtement. Moi, mon avis, c'est que vous êtes psychologue et vous êtes en roue libre un petit peu. Comme les médecins, d'ailleurs, vous êtes dans votre environnement sans contingence comportementale. Donc, si tu bosses bien ou si tu bosses mal, il se passe rien de différent, tu vois. Si tu oui. rates 13 diagnostics, bah, tu peux en rater un 14e, personne t'engueule. Et si tu te tues à la tâche pour bosser tous les jours et être à jour, personne te félicite. Hmm. Donc, Ah, à mon avis, tu vois, tout va partir en sucette, sauf s'il y a des forces qui s'y opposent, et ben, il n'y a rien qui s'oppose, quoi. Donc, pour moi, voilà. Et c'est une psychanalyste qui m'a sauvé, moi, hein. ah oui? Mais oui, c'est une psychanalyste, je te jure. J'arrive chez elle Il y en a et des je suis. biens, il y en a des biens. Mais oui, je te jure. Mais je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, écoutez, je comprends pas parce que là, je suis dépressif, je vois un train, je vais me foutre dessus, j'en peux plus. Hmm. Et cet été, je pétais le feu, je dormais pas, je faisais du sport toute la journée en hurlant dans la. Oh, il y avait ma copine à côté qui dormait, qui se demandait si c'était sous toi. Et c'est comme ça tous les ans. Et dans ma famille, il y a des suicides et de la bipolarité. Et ça a pris 4 secondes. Franchement, Oui. ça a pris. Elle m'a dit, bah, vous allez voir mon collègue, là, c'est un problème d'humeur, je fais pas ça, moi. Et elle m'a. Enfin, tu vois, et ça lui a pris honnêtement, tout s'était plié honnêtement en 5 minutes. Franchement, 5 Hmm. minutes. Donc je pense pas qu'il faut supprimer la psychanalyse. Euh, Bref. Mais voilà, je sais pas pourquoi il y a autant de retard. Honnêtement, je sais pas. En plus, c'est pas compliqué, honnêtement. C'est pas Bah, compliqué. Tu vois. moi, je pense qu'on peut passer à côté. Par contre, il y a des questions à se poser de base, comme par exemple, est-ce que c'est en phase? Déjà, ça devrait alerter et ça prend pas beaucoup de temps. Et après, comme tu dis, il y a des patients qui se rendent pas compte qu'ils font des phases des fois. Ah bah oui. Et du coup, les proches, la vie des proches est quand même pas mal utile de manière Mais non, générale. mais en plus, moi, je peux te raconter n'importe quoi. Je peux te trouver des raisons à ma dépression, mais toute la journée. Ouais. Et quand j'ai essayé d'arrêter de ma kétiapine la dernière fois là, et j'arrête. Honnêtement, ça fait 6 fois que j'essaye d'arrêter mes docs et ça marche pas, donc je devrais piger quand même. Mais j'arrête. Puis 2 semaines après, je suis en train de regarder le plafond et il y a ma femme qui dit, je pense que tu vas pas bien. Et moi, je pense c'est que je mange trop de concombres. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Ouais. regardé un article, il y a des micronutriments, faudrait faire gaffe, machin. Et s'il n'y avait pas ma femme à côté, toi, qui disait, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, tu reprends tes Oui. médocs, tu te fais pas chier. Oui. Moi, je peux te créer des raisons et des machins. C'est pour ça que la psychanalyse, je suis pas fan parce que je pense que a posteriori, tu vois, tu peux raconter tout n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, les proches, ils sont indemnes, tu vois. Oui. La maladie te fait mentir et si tu ramènes les proches, c'est fini, il n'y a pas de. Donc des fois, il y a des gens qui n'ont pas des proches très bien, il y a des proches toxiques, il y a ce que tu veux. Mais, euh, mais pour moi, ça devrait, enfin, tu vois, c'est pas très dur. Franchement, les gamins qui ont des idées suicidaires, qui ont des dépressions avant 15 ans, qui ont des antécédents familiaux et qui font plus de 3 dépressions avant 25 ans, c'est quand même un signal d'alerte massif, tu vois. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est mais ça, c'est quand même, voilà, c'est les signaux d'alerte massifs. Des fois, quand même, il y a des profils un peu plus, pas légers, mais un peu plus tendancieux. ah, mais oui, mais même ceux-là, on les rate, tu vois. Oui. Donc, Oui, même c'est vrai, ceux-là, je on suis les rate. d'accord avec toi. Moi, je C'est, pense qu'effectivement, il y a des cas difficiles à diagnostiquer, mais les cas faciles sont ratés, ben, c'est déjà. ça. Voilà. Donc Et après, du côté des psychologues, je pense que il y a un manque de formation diagnostique et un manque aussi de différents modèles. C'est-à-dire que souvent, les psychologues sont formés sur quelques modèles. C'est-à-dire, on analyse le patient de tel ou tel modèle, que ce soit psychanalyste, TCC et tout. Et il y a un manque de culture de différents modèles, de différentes explications, et du coup, ils savent pas faire le tri entre les symptômes, qu'est-ce qui doit alerter sur quoi. Et donc, en fait, le processus décisionnel de comment aiguiller le patient, il est catastrophique de manière générale. bah, et nous, on ne nous l'apprend pas non plus, hein. En psychiatrie, on Ouais. ne nous apprend pas ça non plus, hein. Donc, donc voilà, à mon avis, on a du boulot. Ouais.
Bon, du coup, juste pour ceux qui passent, moi, il y a des questions sur leur humeur de base. Déjà, avec les SPM, les bipolaires, les antécédents familiaux, je pense que l'humeur, beaucoup de psy posent déjà pas au premier rendez-vous ces questions de base. Bah ouais. Ouais, alors que moi, tu vois, si j'étais ministre de la Santé demain, par Hmm. exemple, Ce qui est pas prêt les d'arriver. c'est pas près d'arriver. Je le souhaite à personne. Ouais. Tu aurais une amende si dans ton dossier de psycho, il n'y a pas marqué antécédents familiaux et évolution longitudinale des symptômes, tu vois. Hmm. Franchement, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. T'es psychiatre, honnêtement. Tu veux dire, je sais pas, t'es anesthésiste, tu soignes le gars, il a une allergie, il crève sur ta table d'opération et en fait, t'avais pas rempli la case allergie, tu te fais défoncer. Bon, ben, les psychos et psychiatres, pareil, tu vois, à mon avis, c'est Ouais, pareil. mais Est-ce que comme le on proche est disait, c'est venu? pas Oui ou immédiat. non? Paf. Le C'est patient, il quoi? va mourir 10 ans après la connerie qu'on a faite. Donc du coup, ben, moi j'ai des Exactement. patients, les conneries, les hôpitaux enchaînent les conneries, mais le patient est toujours pas mort 10, 15 ans après. Et pourtant, on sait très bien que ça aurait pu être réglé à leur adolescence dès le départ s'il n'y avait pas eu la connerie initiale. Mais le médecin de la connerie Exactement. initiale, il aura jamais de problème. Et donc là, c'est les contingences comportementales dont on parlait la dernière fois, c'est que, tout à l'heure, parce qu'en plus, quand il y a une punition, à savoir le patient meurt, et ben, il y a tellement de délais que des fois, tu fais même pas le lien. Enfin, franchement, des Oui, fois, t'es même pas au courant parfois. Donc, bon, euh, donc rien n'est fait pour que les pratiques changent, ouais, honnêtement. Donc ok. les pratiques changent pas. Toi, du coup, ça ressemblait à quoi ta bipolarité? C'est quoi les comportements excessifs, les comportements... T'en parlais vite fait la dernière fois, mais c'était vite fait. Là, Moi, c'est c'est là. quoi qui est représentatif selon toi de la bipolarité et qui ferait dire aux gens, ouais, faites gaffe quand même. Là, c'est des signes que ça marche pas bien. Alors vraiment, pour moi, c'est les fluctuations sur le plan de la résilience. Tu vois, euh, moi de base, je suis une vraie mauvaise herbe. Tu peux pas me faire flancher. La Sécu m'emmerde et résultat, ils ont mis le feu aux poudres à mon vie. Mm. Euh, et donc, quand il y a un truc que j'arrive pas, je le fais jusqu'à ce que je me saigne les mains dessus. Tu vois, je veux Oui. dire, je fais de la guitare là et j'ai les ongles en sang encore parce que j'ai une peau de petit bébé, là, les cordes me tuent. Et par contre, quand je vais pas bien, je peux arriver et dire oh là là, qu'est-ce que c'était triste. J'ai vu un film et ça m'a donné envie de me suicider. Du coup, je vais rester dans mon lit pendant 3 jours. Enfin, tu vois, il y a vraiment une fluctuation sur. Des fois, je suis une machine de guerre, tu m'arrêtes pas. Et le reste du temps, quand ça va pas bien, je me noie dans un verre d'eau. Les fluctuations d'énergie, pareil, où moi d'habitude, bah, putain, moi je perds du temps quand je dors, tu vois, je veux dire, j'ai pas envie de me coucher, j'ai plein de trucs à faire, les journées pourraient durer 72 heures, je m'emmerderais pas. Euh, alors que bah, quand je vais pas bien, je suis dans le lit et tu peux même pas me parler, tu vois, je réponds même pas, tu vois, je regarde le plafond, etc. Et, euh, et, et, et sur les phases hautes, moi c'est l'argent, je dépense du pognon, Ah je oui. dépense du pognon. Mais alors vraiment, j'adore dépenser du pognon, visiblement. Je veux dire, je sais pas si tu vois comment je suis sapé là. Tu peux les C'est le même dépenser sur t-shirt. mes travaux si tu veux, hein. T'as dit quoi? Tu peux les Ah ouais, mais c'est dépenser sur mes travaux si tu veux. voilà, ouais, tu vois, là, c'est le même t-shirt depuis 3 jours. Je change de fringue juste parce que ma femme partage le même lit et c'est sale sinon. Oui. Mais quand je suis haut, la dernière fois, j'ai acheté des fringues. Donc, j'ai acheté des fringues Calvin Klein, des chaussures, des machins. Il y a 20 000 euros de chemises que j'ai jamais mises. Il y a des chemises rose fluo parce que j'avais acheté toutes les chemises qui étaient en solde. Il restait plus que les fluos que personne prenait. Donc, je les ai Ah prises. oui, C'est pas grave. comme tu dis, ça se rapproche du délire, effectivement. C'est pour ça les gens ne se rendent pas compte des fois à quel point ça peut être délirant le côté maniaque. Ouais, moi, quand je suis au milieu, quand je dors pas, que je suis sur les chiottes et que je regarde quelle chemise j'ai pas encore acheté, des fois je les achète en double. Enfin, t'es pas loin. Franchement, t'es pas loin. Il y a Mais il y a des chaussures que j'ai essayées qui m'ont fait mal, qui m'ont éclaté les pieds parce que c'était trop petites et je les ai prises quand même. C'est pas grave, tu veux, tu sens, ok, ça me va. Et puis, bah, c'est Mais monstrueux. t'as une fixation sur les vêtements ou ça le fait surtout? Parce qu'il y en a, ils achètent 500 jeux Steam auxquels ils jouent jamais. Mais pas du tout. J'en ai rien à foutre des fringues. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, ma femme te dira, j'ai des caleçons troués. Tu vois, on voit mes testicules qui descendent des fois, tellement j'en ai rien à branler. Ouais. Enfin, tu vois, Mais je suis pas, quand t'es enfin, maniaque, ça fixe sur. Il y a des maniaques, ils ont une obsession, genre la peinture et tout. Toi, t'as une bah, obsession pour les vêtements quand t'es non, maniaque ou ça non. tourne Ah non, lentement? non, c'est une obsession pour dépenser du pognon. D'accord, ok, ouais. Donc, c'était les fringues. Avant, c'était le matos de sport. Hmm. Donc, j'avais acheté du matos de sport, tu vois.
même quand tu es Hulk, tu peux pas soulever plus de 2 tonnes. Tu vois, Oui. ça sert à rien. Et donc, en fait, j'avais 2 tonnes, plus de 2 tonnes de matériel de musculation dans un petit studio et ça dépassait le poids recommandé pour la dalle de béton. Ouais. Donc, en fait, ça pouvait s'effondrer n'importe quand, si tu veux. Et il y avait plus de place chez moi, en fait. Tu pouvais plus passer. Il y avait du matériel de muscu dans un studio de 19 mètres carrés, tu vois. Et je pouvais plus vivre, en fait. Il y avait plus de canapé. Enfin, c'était monstrueux. C'était n'importe quoi, moi. Donc, il y avait ça. Il y avait les jeux vidéo. Tu vois, je jouais à League of Legends. Je sais pas si tu vois ce que c'est Si, comme jeu. si, je vois. T'as très mauvais goût en jeux vidéo quand même. Bah, je joue que des jeux où tu vois, que des jeux renforçants où il n'y a pas de fin, tu vois. Ouais. C'est des jeux, c'est le fast-food du jeu vidéo, hein, c'est sûr. Mais j'insultais personne, j'insultais pas trop. D'accord. Et Ouais. j'ai Ah, payé bah, un t'étais un PC. mauvais joueur de League of Legends. Normalement, faut insulter quand on joue bien. Tout le monde est nul sauf moi. Ouais. Et j'ai acheté un PC avec 3 cartes graphiques Ouais. et un refroidissement à eau, machin, à 10 000 balles. Si tu veux, je veux dire, à 10 000 balles, qu'est-ce que tu veux foutre avec ça, mon gars? Ok, Je l'ai donc on revendu. voit qu'effectivement, ça peut bien foutre dans la merde. Je peux comprendre que le dépenser de l'argent comme ça peut foutre dans la merde rapidement. Bah, moi, j'ai eu la Banque de France qui m'a envoyé un courrier en Ouais, disant quand même, il y a un souci. ouais. Et j'étais allé voir un psychiatre. J'étais pas stable, hein. J'arrive chez lui. Je lui fais écouter, il faut qu'on fasse un truc parce que là, sur les finances, c'est plus possible, en fait. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va discuter et grâce à la parole, on pourra enlever tous vos médicaments et ça se passera bien. Ah Et, oui, les et fameux moi, les mots soignent les mots. et moi, j'ai fait, à ce stade de ma vie, j'ai fait 15 ans sans médicaments et ça s'est mal passé, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, financièrement, c'est un vrai souci. Et puis moi, quand je suis haut, je suis arrogant, je connais tout. Alors les gens se disent, ouais, il est déjà comme ça de base et tout, mais ils me connaissent pas, ils me connaissent que sur les réseaux. Mais tu vois, je connais tout sur tout. Si t'es pas d'accord, je t'empale, je m'énerve. Enfin, c'est invivable hein, pour les autres, c'est invivable, Ouais. franchement. Donc moi, j'ai aucun pote. Je veux dire, quand j'étais pas stable, je perdais mes potes parce que le type soit dépressif, soit vénère, ça va 5 minutes, tu vois, Ouais. tu Bon, le classes. je précise, tout ce qu'on dit là, c'est quand t'étais pas stable. C'est Quand vraiment j'étais pas avant que stable. ça soit stable. Voilà. Qu'est-ce qui t'a Alors, décidé à prendre des médocs qui t'a fait passer stable? ah bah parce que sinon je serais mort. Ouais. Vraiment, sinon je serais. Alors moi, franchement, c'était simple. J'allais chez un médecin généraliste en stage et j'y allais en train et il fallait passer sur un pont qui était au-dessus des voies et je passais une demi-heure à regarder les trains qui passent en me disant est-ce que je saute ou pas. Donc si tu veux, moi Oui. c'était pas compliqué. En fait, je serais mort. Vraiment, c'était vraiment simple. Ce qui est une bonne chose parce que des fois tu es déprimé un peu moins et tu peux rester dans cette emmerde plus longtemps, tu vois, parce que la souffrance est moindre, donc c'est tout aussi invalidant. Hein. Mais du coup, moi, il y avait une espèce d'urgence de faire les choses parce que sinon, je me foutais en Ouais, l'air, c'était quoi. C'était pas soit ça, possible. soit tu mourais, quoi. Donc, Soit soit. je mourrais, et moi, mes idées suicidaires, elles sont toujours assez violentes, tu vois. C'est le quand j'ai fait des rechutes sous médoc, c'était la voiture et je donne un coup de volant et je me tape le ravin. Enfin, tu vois, c'était pas agréable, quoi. Vraiment, Mais c'était pas t'as agréable. résisté au traitement parce que tu dis qu'il a fallu arriver jusque-là pour prendre un traitement, mais on te l'avait déjà proposé avant. Non, ah non, non. Ah bah D'accord. non, non, parce que non, non, moi, on m'avait proposé de parler. C'est ça le truc, c'est que Ah moi, oui, quand je suis allé d'accord, voir ok. des lieux, j'ai vu des psychos, on a parlé. Il y avait la relation avec mon père, les gens me cassaient les couilles avec ça. Et votre père, machin. Mais écoute, qu'est-ce que je te dis avec mon père, Ah, c'est je pas le reviens souci. d'ailleurs sur le côté résilience. J'avais jamais posé quelque chose comme ça, mais c'est pas mal. Parce que souvent, les psys, il y a un truc où ils se plantent. C'est que par exemple, on reçoit un patient genre dépressif, et du coup, en fait, on voit, bon, il s'est fait maltraiter. Donc on se dit, bon, bah, maltraitance, on va essayer de voir. Tout d'un coup, il va mieux, et en fait, le problème de maltraitance, il se pose plus. C'est Bah comme oui. si ça allait bien. Et puis 3 mois après, le problème de maltraitance, il revient. Et donc ça, c'est un signe potentiellement qu'effectivement, comme tu dis, il est résilient ou pas résilient parce qu'il a un trouble de l'humeur. Ah bah oui, puis enfin, le cerveau est une machine à rationaliser, si tu veux. Donc moi, je m'en fous de ce que les gens racontent, honnêtement. S'ils ont des dépressions récurrentes et que clairement il y a une différence de personnalité, que ce soit sur le plan cognitif, machin, machin, quand ils sont dépressifs ou pas, ils en ont fait plusieurs, ils ont un souci. Franchement, ils ont un souci. Ils appellent ça bipolarité, cyclothymie type 1, type 9 3 quarts, comme ils veulent, mais il y a un méga souci, quoi. Et alors un Franchement. point, alors tu me dis, parce que moi c'est quelque chose que j'utilise, mais c'est peut-être complètement con, mais tu me diras,
Il Rien y de a un con. truc qu'on m'a dit et que moi je garde et que je vois dans mes patients bipolaires, c'est la différence entre une dépression bipolaire et pas bipolaire. Et ce qui change beaucoup, moi, c'est que les patients bipolaires, ils ont des dépressions avec des troubles cognitifs et de l'énergie beaucoup moindre. Par exemple, ils n'arrivent plus à faire la vaisselle, ils deviennent vraiment bêtes, comme tu disais, chose que je vois pas forcément dans les gens qui sont des dépressions unipolaires ou des dépressions typiques. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un côté plus biologique, perte cognitive dans les dépressions bipolaires, qu'il y a moins dans les autres types de dépression? Alors, c'est en moyenne, c'est vrai. D'accord. Donc c'est une moyenne, on est d'accord, Oui, mais c'est moyenne, un des oui. arguments, tu vois, c'est un des arguments. Ces dépressions ont telle ou telle présentation qui sont pas tout à fait normales, machin. Mais oui, c'est essentiel. Et le DSM foire parce que tu peux être dépressif, ne pas dormir de la nuit, être agité et suicidaire. Et tu as la même maladie a priori que le dépressif bipolaire qui n'a pas d'énergie, etc. Donc oui, oui, D'accord. clairement, il y a de ça. Sachant que les bipolaires peuvent faire des dépressions réactionnelles en plus. Ouais. Donc, tu peux faire tes dépressions de bipolaire parce que ta maladie ne suit pas, et en plus te faire une dépression de tu t'es fait harceler, ou on s'est foutu de toi, ou tu t'es fait virer, ou ta femme t'a quitté, ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, moi, ma première dépression, en fait, j'étais mixte, puis ma copine s'est cassée, j'ai fait une dépression classique Ouais. que je n'ai plus jamais fait après, où en fait, dans ma dépression première, je dormais pas, machin. En fait, ça s'est modifié. Donc, tu peux faire aussi les deux, donc c'est pas évident de faire le Ok. tri. Ouais. Et du coup, alors, alors, ensuite, on t'a proposé un traitement qui apparemment était génial pour toi, et pour plein de bipolaires d'ailleurs, le traitement. Genre, on t'a proposé lithium, ça marchait direct, ou alors t'as passé 3 ans à chercher le bon Ah traitement? non, j'ai passé 3 ans à chercher. Moi, dans les stats, je Ouais, suis dans les stats partout. ouais. Non, on m'a proposé un traitement, on a proposé du Dépacote et de la fluoxétine, et c'est problématique parce qu'il n'y avait aucune raison que ça marche, ce traitement, tu vois. Mm. Donc, des fois, tu mets un traitement, ça marche, et tu as de la chance. Et des fois, tu mets un traitement et ça marche pas, mais en fait, il y avait plein d'études et c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Donc, moi, on m'a proposé plein de médocs qui, dans les études, marchaient pas. Donc, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre. On m'a filé du lithium. Le lithium, ça m'a fait pisser 3 litres par nuit. Donc, tu dors plus hein, quand tu pisses Oui. 3 litres par nuit. Ouais, Donc, c'était une... En général, mes patients, c'est un des premiers trucs qu'ils disent quand ils prennent le lithium, c'est au niveau de la vessie, ça leur fait Et chelou. ouais, sans passer. Et le lithium, c'est vachement polarisé. Tu vois, il y a des gens qui mettent jamais de lithium, mais t'entends pas trop parler, tu vois, t'entends Oui. pas des gens dire le lithium c'est nul, et t'entends plein d'experts dire que le lithium ça fait le café, donc t'as des patients, tu leur mets le lithium, du coup ça marche pas, ils sont là, oh machin, mais ça marche que chez 30% des patients le lithium, tu vois, Ouais. donc, donc non, j'en ai fait un paquet, et à la fin, donc j'ai fait un paquet de psychiatres aussi, parce que bah, ça marchait pas, quoi, je suis désolé, ça marchait pas, et le dernier psychiatre, c'était un professeur, hein, et on était ça marchait pas ces médocs, tu vois, vraiment ça marchait pas, c'était pas possible, c'était pire. Et du coup, j'avais des idées suicidaires de dingue et je voulais pas aller le voir, j'avais peur de me foutre en l'air sur le chemin parce qu'il était à 1 heure de caisse. Et j'ai pas osé appeler parce que je me sentais comme une merde. Donc on est d'accord, c'est pas bien, hein, il faut appeler, putain, appeler bordel. Mais j'ai pas osé le faire sur le moment. Et du coup, il m'a renvoyé un message en disant de toute façon, vous êtes arrogant et prétentieux et c'est ça qui fait que vous allez mal. Et d'ailleurs, je prends ma retraite, donc à plus tard. En gros, c'était ça. Et tu comprends pourquoi les patients, ils ont peur d'appeler des fois. Moi, j'ai des Mais tu patients, ils appellent leur mais oui. psychiatre en ma compagnie, tellement ils ont peur d'appeler. Ah ouais, Ouais, mais oui, mais non, mais enfin, du coup, j'ai été un peu abîmé par la discipline, on est d'accord. oui, Et après, il y a un bout de vérité, tu vois. Je peux tout à fait comprendre qu'on on considère que je suis arrogant et prétentieux, mais ça explique pas que je fasse des dépressions tous les hivers. Ça n'explique pas ouais. ça. Et du coup, Et du coup, c'est ma femme qui va soigner après. ouais. Du coup, parce que moi, il y a quand même plein de gens, on leur propose de lithium, ça marche pas, ils sont désespérés, on leur propose un autre truc, ça marche pas. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens bah, qui découvrent qu'ils sont bipolaires et ils sont dans la merde de trouver le bon traitement? Tu leur dis changer de psychiatre, insister. Il- Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, je sais pas si tu peux conseiller de changer de psychiatre parce que tu peux pas changer de psychiatre de toute C'est un peu façon. chaud, c'est vrai, c'était un peu nul comme proposition. Il y a pas assez de psychiatre. Non, moi je pense que moi ce qui m'a sauvé, c'est que moi j'avais la littérature scientifique derrière moi. Ouais, Donc moi je savais qu'en fait quand on dit le lithium marche, c'est qu'en moyenne ça marche sur tant de patients, mais il y a tant de patients ça marche pas. Je savais qu'en moyenne il faut prendre 3
les patients stables, ils ont 3 régulateurs d'humeur différents, Hmm. tu vois, donc ça fait quand même. Donc, tu imagines le nombre de combinaisons possibles. Et je savais qu'en moyenne, ça prenait 2 ans. Donc, D'accord, ok. moi, je connaissais les stats et les stats s'étaient imposées à moi parce que ça fait 15 ans que je galérais et qu'en moyenne, c'est 15 ans aussi. Donc, moi, j'avais la conviction profonde que ça se soigne, mais je suis médecin, tu vois, donc j'ai un biais aussi, j'aurais pas fait ce Hmm. métier-là. Et donc, mais bon, faut tester d'autres médocs parce que moi, je suis pas soigné avec des médocs du Vidal, hein, honnêtement. Je serais mort, hein, avec les médocs du Vidal. Donc, faut tester d'autres médocs et il faut tester les médocs qui ont des études. Et les psychiatres ne prescrivent pas les médocs qui ont des études parce qu'ils ont aucun intérêt à le faire, en tout cas pas tous. Donc, je sais pas trop quoi leur dire, honnêtement. Ouais, Je bah, sais de toute pas façon, trop. on en reparlera un peu, mais je vais partir sur un truc. Justement, il y a un sujet, parce que tu as un petit problème avec tes collègues, justement, par ce positionnement. On y reviendra. Mais il y a un point aussi qui va recouper ça, c'est la stigmatisation. C'est euh, déjà à l'école, tu t'es fait mettre dans la case t'es bête. Voilà. Au Est-ce collège, que tu ouais. es plus Ouais, ouais. stigmatisé en tant que bipolaire maintenant ou alors en tant que personne paumée à qui on ne connaissait pas le diagnostic? C'était quoi le pire? Ah non, non, en tant que bipolaire maintenant. En Ouais. tant que bipolaire maintenant. Ah ouais, maintenant, moi, j'entends des trucs de ouf. Alors, honnêtement, moi, vraiment, j'insiste, j'en ai rien à branler. C'est plus quand j'entends des trucs, je me dis, putain, mais pour les gens que ça touche, ça doit être chaud. Moi, j'entends parfois, il y a des fois des semaines où j'entends les patients qui me disent, oh, vous savez, à la pharmacie, ils ont dit que de toute façon, vous étiez un petit peu fou, fallait se méfier de vous. Il y a mon médecin qui m'a dit, ouais, bah, c'est grave, il est encore plus malade que vous. Enfin, tu vois, moi, j'entends des trucs, j'entends des trucs de ouf. Donc non, il y a une stigmatisation de malade, mais enfin moi perso, je m'en fous honnêtement, et je pense pas qu'on peut battre la stigmatisation avec des belles paroles, etc. Tu vois, là, les gens sont pas soignés, il y a de moins en moins de soignants et du coup ils vont délirer dans la rue sans être vus et je pense qu'il y a rien de plus stigmatisant que ça. Mais euh, mais non, oui, je suis stigmatisé de malade. Mais depuis que je suis bipolaire, depuis que c'est officiel, j'ai plus d'emmerdes, tu vois. Je veux dire, D'accord, euh, ok. avant, on m'emmerdait moins. Avant, Non, on mais c'est m'emmerdait quand moins. même dingue qu'en fait, quand tu rentres dans un processus thérapeutique, que tu cherches à te soigner, en fait, on t'en fout encore plus plein la gueule. Ben moi, du coup, enfin, tu vois, j'ai toujours eu un emmerdeur au-dessus de moi Mm. pour me dire, t'es qu'une merde, t'y arriveras pas. Je veux Mm. dire, vraiment, j'ai toujours eu ça. Alors, mes parents n'étaient pas du tout là-dedans, mais au collège, au lycée, machin, et là, les derniers, c'est de la sécu. Donc, moi, mais tu vois, enfin, ça, moi, je t'apprends rien. Si t'emmerdes les gens et que tu les écrases complètement, bon, ben, ils s'étouffent et ça s'arrête là. Si tu les emmerdes juste assez pour qu'ils puissent s'entraîner, bah, tu finis par faire des gus qui veulent. Donc, effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on m'arrête pas. Mais il y a des gens qui se font écraser par ça, ouais. Il y a Ouais. des gens qui se font Parce que écraser. moi, juste pour que les gens sachent comment je t'ai connu à peu près, comment ça commençait à parler, c'est tes problèmes avec la Sécu. Parce que de ce que j'ai compris, tu me dis, ce que j'ai compris, c'est que la Sécu a des recommandations de qu'est-ce qui doit être prescrit, et ces recommandations ne sont pas basées sur la littérature scientifique. Sauf que toi, tu dis, bah non, je vais prescrire ce qui marche selon la littérature scientifique. La Sécu n'est pas d'accord, et vu qu'ils ont vu tes posts sur Internet, ils se sont dit, il doit être décompensé parce qu'il est bipolaire. Est-ce que j'ai bien résumé ou alors il y a des précisions à apporter? Ouais, alors en fait, je précise parce que il y a Oui, quand même un truc de ouf. Du coup, moi, ça posait souci pour les patients parce que ouais, j'avais des patients qui étaient nickel avec ces médocs pour lesquels il y a des études depuis 20 ans d'accord. et des pharmacies qui disaient je refuse, c'est dangereux. Et donc, en fait, ça a fini par poser souci pour les patients. On est d'accord? Moi, je gagne D'accord, rien ok. personnellement à faire ça. Et donc, la Sécu, l'ordre des médecins enfin, l'ordre des pharmaciens et la Sécu ont appelé l'ordre des médecins. L'ordre des médecins m'ont convoqué. Ils ont dit, qu'est-ce que vous branlez si grave? On entend parler de vous tous les jours. J'ai dit, bah, je prescris des trucs qu'ils connaissent pas. Ils m'ont demandé ce que c'était que ces médocs. Je leur ai envoyé les études. J'ai envoyé 200 études quand même. Je me suis un peu fait chier. L'ordre des médecins a regardé les études. Ils ont dit, bah, écoutez, ça a l'air bien votre truc. Ils ont organisé une réunion avec la Sécu et l'ordre des pharmaciens et un professeur de Paris pour expliquer les prescriptions. Et la Sécu a refusé de venir. L'ordre des pharmaciens a refusé de venir. Et 2 mois après, je crois, ou 3 mois après, je reçois l'ordre des médecins nouveau, un courrier, ils me convoquent, ils me disent, bah, regardez, la Sécu dit que vous êtes dangereux, vous prescrivez des médicaments dangereux, c'est parce que vous êtes décompensé, vous mettez les patients en danger. Donc, en fait, en gros, ils ont fait passer leur ignorance sur
ma maladie mentale décompensée. Ouais. Le problème, c'est que moi, je suis venu sur les réseaux parce qu'on était bloqué avec la Sécu. En fait, je suis là que pour ça, moi, à la base. Je suis là parce que la Sécu, ils me répondent, ils veulent pas. L'autorité de santé, la haute autorité de santé, ils répondent pas. L'agence régionale de santé, ils répondent pas. J'ai envoyé des mails partout, personne m'a répondu. La Sécu vient pas aux réunions, donc je me suis pointé sur les réseaux et j'ai eu leur attention. Ça a marché, Ouais. honnêtement, Mais vu tu qu'ils m'ont penses dit. que si t'avais pas été bipolaire, t'aurais eu autant d'emmerdes? Ah bah là, c'est compliqué parce que Ouais. j'ai un courrier de la Sécu écrit avec marqué il est décompensé. On a organisé une veille sanitaire. C'est parce que tu sais, il y a marqué, on a surveillé, on a regardé régulièrement ce qu'il fait sur ces différents sites sur YouTube, sur le Substack, machin, et il apparaît décompensé. Ah ouais, mais Je en suis pas fait, tu sûr que. délires, ils sont là pour te protéger, tu ne les écoutes pas, faut que tu les écoutes. Mais tu sais qu'ils m'ont dit ça. Tu sais qu'ils Ah m'ont dit ouais? ça après. Ah, ils m'ont dit ça après, mon gars. Parce qu'ils ont aussi accusé mon assistant médical de faire de la fraude, en fait, Oui. enfin, sans le rencontrer. Enfin, c'est un truc de ouf. Et quand j'ai rencontré les médecins qui m'ont accusé d'être décompensé, Mm. je leur dis, mais c'est quoi ce bordel? Et elle m'a dit, ah non, mais c'est qu'on était inquiets pour vous. Parce que vous avez l'air de travailler un peu beaucoup, donc on s'inquiétait quand même pour votre santé, c'était pour votre bien. Je sais pas si D'accord. Bah si, puisque c'est une violence psychiatrique. Bon là, c'est pas psychiatrique, c'est l'État. Mais c'est un truc de base, moi, que les patients disent, c'est que on leur fait faire de la merde, on les stigmatise, et après, quand on demande des explications, on dit c'est pour votre bien. Ah bah là, moi, je t'avoue, j'ai eu aucun traumatisme de ma vie. J'ai eu aucun traumatisme. Franchement, je vais dire, le truc le plus traumatisant, je pense, c'est mes parents qui me mettaient sous la douche froide parce que ça me calmait. Et depuis, j'aime bien les douches froides de temps en temps. Mais franchement, quand t'as un gamin qui hurle depuis 1 heure et demie, je sais pas comment tu fais. Donc voilà, j'ai jamais eu. Le truc qui me revient de temps en temps avec des flashs, c'est les deux médecins de la Sécu qui me regardent et qui euh, se foutent de ma gueule en disant oui, mais vous savez, on est surtout inquiet pour vous, c'est pour votre machin, alors qu'ils m'ont jamais parlé, tu vois, Mm. ils m'ont jamais parlé, ils ont jamais parlé à ma femme, ils ont pas parlé à mon collègue, ils ont rien, il y a zéro plainte de patients, ils disent il est dangereux et décompensé. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable et je te jure, des fois j'ai des flashs, tu vois, je suis en Ouais. train de bouffer une banane et je vois le médecin qui dit vous savez, on est inquiet pour vous. C'est un truc de ouf. Et C'est pour un toi, truc de c'est ouf. quoi l'intérêt qu'a la Sécu de lutter contre ces prescriptions? Alors, je pense que ils sont juste d'une incompétence qui te suffoque. Mm. En fait, s'ils connaissent pas, ils pensent que c'est dangereux. Il y a le tertian. Je sais pas si tu connais. Si, Tes patients. c'est vachement prescrit, ça. Enfin, j'ai C'est l'impression, moi. J'en entends beaucoup c'est parler, en tout cas. c'est le neuroleptique le plus prescrit en France. C'est pas compliqué. C'est une phénothiazine. On peut le donner à partir de 3 ans chez les enfants. Ça a l'autorisation de mise sur le marché. 3 ans. Il n'y a aucune étude. Il y a zéro étude. Il n'y a rien. Il n'y a pas une étude faite sur ça. Rien du tout. Mais vu que c'est une habitude, on peut le filer, il n'y a pas de souci. Tout le monde s'en fout. Ah ouais, bah, parce que alors le tertian, je te dis, je suis dans un coin, tous les gamins à problème sont foutus psychotiques. Mais oui, On dit ah bah oui. psychotique, tertian, il n'y a pas de On met du tertiaire. réflexion, pas de diagnostic, on reste juste sur le truc névrose, psychose, et ils sont tous foutus sous tertian psychotique. Mais Bah oui, mais tu. je pensais pas qu'il n'y avait pas d'études qui montraient une utilité. Bon, je me doutais qu'il Zéro. n'y en avait pas vu mes patients, mais je savais pas qu'il n'y avait pas Zéro. d'études. On est le seul pays au monde qui fait ça, à ma connaissance. Hein. Zéro. Hmm. C'est pas qu'il n'y en a pas une, c'est zéro, si tu veux. Euh, et donc, ils tolèrent des trucs sans études. Mais à côté de ça, quand il y a des études qui sont faites, parce que moi, j'ai pas prescrit de l'hydroxychloroquine, hein, j'ai Hmm. prescrit des trucs qui font partie de la connaissance médicale de base dans d'autres pays. Là, ils connaissent pas. Non seulement ils connaissent pas, ce qui est honnêtement pas normal, mais ils se mettent pas à jour et ils sont prêts à se battre pour que le statu quo reste et ils te la jouent en disant on défend les patients, mais tu laisses des trucs prescrits, il n'y a pas d'études dessus. Donc en fait, je pense qu'ils sont juste incompétents. Je pense même pas qu'ils soient méchants en soi, tu vois. Hmm. Je pense qu'on fout des mecs qui n'ont aucune compétence dans des postes et qui sont pas punis. Hein. Ils sont pas punis. Et tu peux pas les punir. Moi, je voulais porter plainte. Euh, à l'ordre des médecins, contre ces médecins-là. Et en fait, vu qu'ils travaillent à la Sécu, ils sont pas soumis à la juridiction de l'ordre des médecins. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ils prescrivent pas. Quel est le taré qui a si dit qu'on allait vérifier la pertinence clinique des médecins par des médecins qui ne voient pas de patients et qui ne prescrivent pas de médoc? Mais faut être un malade, faut être complètement taré. On a un peu la même chose avec les gens qui essaient de passer des amendements sur la psychothérapie, hein.
Ah, mais oui. Tu sais que la meuf qui a passé l'amendement pour supprimer la psychanalyse, en janvier, elle sort un bouquin sur les troubles neurodéveloppementaux. C'est quoi ce bordel? Après, du coup, ouais, ah oui, pour revenir, parce que, oui, pour savoir, il y a un amendement pour supprimer la psychanalyse de certains soins et remboursements. Et effectivement, bon, moi, la psychanalyse, je pense que si on garde ce qu'il y a de bien dans la psychanalyse, c'est plus de la psychanalyse, hein, donc j'en pense pas du bien. Mais je suis pas forcément pour l'enlever, pour plusieurs raisons que je vais pas développer là. Mais ce qui me marque, c'est la naïveté des gens qui se disent, ouais, super, on enlève la psychanalyse, et qui comprennent pas ce que fait l'État et qu'en Non, fait, non, s'ils pensent que du coup, ça sera plus scientifique ce qui va se passer en psychothérapie t'as pas parce qu'on a la compris. psychanalyse, bah pas du tout, parce que l'État, ils comprennent rien à rien et la Ah ouais, plupart des gens qui sont au gouvernement, ils savent pas ce que c'est une psychothérapie, ce que c'est la santé mentale. Donc en ah ouais, non. fait, moi, je suis d'accord avec personne parce que l'amendement est de la merde, mais les gens qui disent que c'est bien, c'est de la merde aussi ce qu'ils disent, et les gens qui disent que la psychanalyse c'est bien, je trouve que c'est de la merde aussi. Donc tout le monde dit de Bah, la merde pour moi. non, non, mais moi, je pense pas qu'on peut être pour l'amendement. On peut pas être pour quelqu'un qui ne pratique pas, qui décide ce qui est bien Oui. ou pas. On peut pas faire ça, c'est pas Je crois possible. que le Que meilleur ce soit là. argument que j'ai entendu, c'est de quelqu'un sur LinkedIn qui disait mais en fait, vous voyez pas ce qui se passe. C'est qu'en fait, de toute façon, le débat, il est nul. Parce qu'en fait, il est fait par des gens qui connaissent rien. Donc, Et ça c'est sert ça, à rien de c'est pas discuter, possible. là. On peut pas faire ça. Je veux dire, on peut pas faire ça. Putain, on peut pas laisser les gens qui soignent pas décider ce qui est pertinent ou pas. Et mon histoire est la preuve que ces types connaissent pas, on peut pas leur donner ce pouvoir, c'est pas possible quoi. Donc si tu passes cet amendement, c'est la porte ouverte à toutes les emmerdes honnêtement. Et Et de toute du façon, tu fais quoi? T'as des patients t'as des patients qui sont suivis par un psychiatre psychanalytique, tu fais quoi? Tu les rembourses plus, mais ils suivent aussi des patients schizophrènes Non, qui mais vont en plus, débarquer ça n'a aucun d'urgence. sens parce que qui peut Tu- vérifier qui fait Mais psychanalyse, pas comment tu psychanalyse, fais? qu'est-ce Comment qu'il tu sait, fais? c'est foutu. Non, Par c'est de la contre, du com de coup, ouf. ouais, ça me fait penser, là. Bon, toi, t'es bipolaire qui soigne des bipolaires. T'en penses quoi de la place de la paire aidance? Parce que justement, bah, c'est pas des médecins, mais c'est des gens qui connaissent quand même peut-être plus que la Sécu ce que c'est d'avoir une pathologie. Tu connais beaucoup de systèmes de paire aidance dans ton coin ou pas? Alors moi, oui, enfin, je pense que c'est indispensable, honnêtement. Ça pose le problème il faut que les pères aidants soient stables, parce que Hmm. tu as aussi des fois des pères aidants qui sont pas stables et Oui. c'est un peu plus compliqué pour tout le monde. Mais enfin, enfin, tant que ça sert, j'ai rien contre. Enfin, honnêtement, il y a des gens qui sont vraiment aidés par la pérédance, d'autres qui disent oulala, surtout pas, ça me fait peur. Enfin, moi, il y a aucun problème. De toute façon, tu peux pas avoir juste le psychiatre. Et moi, plus ça va, plus je vois à quel point mon influence sur la vie des gens est limitée. Je dis pas qu'elle est nulle, mais enfin, tu vois, moi, éventuellement, tu délires plus, mais ça suffit pas pour le reste. Donc, oui, la pérédance, ça va. Moi, je fais pas de pérédance, hein. Honnêtement, les seules fois où je dis aux patients, alors maintenant c'est fini parce qu'ils le savent, mais où je disais aux patients que je suis bipolaire, c'est quand les gens sont à je sais pas combien de traitements, qu'il n'y a rien qui marche et que tu sens qu'ils sont en train de te claquer entre les doigts. Et là, tu dis, bon, attendez, moi j'étais un peu comme vous et mine de rien, ça passe si mal, tu vois, mais il faut que ça serve. Mais je pense que c'est compliqué. On devrait peut-être développer ça un peu plus, mais là, on développe plus grand-chose hein, Ouais. en psychiatrie. T'as des Donc, patients qui résistent au traitement parce que, bon, toi, tu t'en prescris plein, ça t'a vachement aidé, ça en aide plein de personnes, mais il y en a, en fait, qui ont une mauvaise vision des médicaments. T'en as qui résistent? bah, la moitié de mes patients, ils prennent pas les médocs comme je le souhaite déjà. Donc ça, c'est très clair. Ça, c'est les stats, c'est répliqué, c'est au moins la moitié. Alors, on a tous l'impression qu'ils prennent comme il faut. Et donc, moi, je leur en veux parce que des fois, je suis en train de me prendre le tête en disant qu'est-ce qu'on met, machin, alors qu'en fait, il y a un truc sur deux qui est pas pris. Mais bon, c'est comme ça. Donc, les gens résistent au traitement, mais pour plein de bonnes raisons. Tu vois, il y en a qui pensent Oui, qu'ils sont pas malades. c'est ce que Il y j'allais en a pour dire. lesquels les Ouais. médocs marchent pas, pour lesquels les médocs marchent, mais il y a des effets secondaires. Pour lesquels c'est carrément une erreur de diagnostic. Enfin, tu vois, donc non, non, Moi, la oui, plupart des gens qui résistent au médoc, c'est qu'il y a eu un mauvais suivi, en fait, et on les a mal aiguillés et qu'en fait, on a fait n'importe quoi avec eux, donc en fait, ils sont un peu écœurés, quoi, du système. bah, et alors, il y en a aussi qui se trouvent qu'ils sont pas malades. Ouais. Et moi, j'en ai qui, tous les étés, font des road trips et ils sont ramenés par la police étrangère et ils sont à l'hôpital pendant 2 mois. Et quand je leur demande qu'est-ce qui vous arrive, et ils me disent bon ben j'ai un petit peu trop lu, mais je vais moins lire cette année. Et ceux-là ils veulent pas de mon médoc. Oui. Et il y en a qui sont pas du coup d'accord aussi, tu vois. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont
mais il y a plein de bonnes raisons de ne pas prendre de médoc. Puis on a des médocs qui ont des effets secondaires de dingue. Hein. Honnêtement, quand tu te réveilles la nuit pour bouffer, ça te fait bizarre. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Donc ouais, il y a plein de raisons. Et nous, moi, je vois qu'une minorité des patients, on est d'accord. Hein. Je crois le calcul, c'est 3% des gens atteints de maladies mentales, je sais pas quoi. Donc les psychiatres. Donc ouais. Ouais, d'accord. Les effets secondaires, comment c'est géré? Parce que ça, je connais pas du tout. Est-ce qu'on baisse le traitement? Est-ce qu'on prend un traitement? Alors, moi, le truc à la con, le problème, c'est que je vois que les cas à la con. Mais moi, le truc à la con, c'est genre, effet secondaire, genre, la personne prend 20 kilos, le psychiatre, il y en a rien à foutre, c'est comme ça. Ou alors, il met un médicament pour contrer les effets secondaires, et on se retrouve avec 10 médicaments qui, en fait, contrent les effets secondaires de chacun d'entre eux. Comment ça marche vraiment quand tu essaies d'assurer un bon suivi, la gestion des effets secondaires? Bah là, franchement, alors, nous, on nous apprend pas ça, mais je pense pas que la formation de psychiatre d'interne est censée t'apprendre à tout faire parce que sinon, tu fais une formation de 20 ans. Ouais. Mais tu as des bouquins entiers. En fait, tu vois, moi, par exemple, pour moi, la kétiapine, ça marchait de dingue. En 3 jours, j'étais mieux que je n'ai jamais été en 15 ans. Donc, Mm. vraiment, c'était ça qu'il me fallait. C'était pas compliqué. Mais par contre, ça me donnait une faim de malade. Et vu que le traitement marchait de dingue, ben, là, c'était plus simple de gérer l'effet secondaire là que d'essayer de mettre autre chose. La faim sous kétiapine n'est pas vraiment liée à la dose. Que tu prennes 1, 2, 3, 4 comprimés, en moyenne, ça ne change pas grand-chose, t'es niqué. Donc, de baisser la dose dans ce cas-là, souvent ne suffit pas. Et du coup, là, tu essayes de mettre un antidote. Euh, mais par exemple, si tu as un médoc qui te shoot, ben là, ça peut être lié à la dose, donc tu essaies de diminuer. En gros, ça dépend d'un paquet de trucs, tu vois. Et en fait, c'est les patients qui décident. Les patients, ils savent te dire, vous préférez mettre un antidote et garder celui-là ou partir sur autre chose. Les gens, ils savent te dire, si ça marche à moitié, bon, bah, dégagez-moi ça, ça marche pas trop et en plus, j'ai des effets secondaires. Si ça marche de ouf, ils te le gardent. Donc, en fait, c'est des discussions que tu as avec les patients. Et moi, je Ouais. passe plus de temps à gérer les effets secondaires qu'autre chose. Hein. C'est ce que je fais toute la journée, hein, franchement. Ouais, Ils ont des d'accord. effets secondaires de ouf. La kétiapine, c'est le seul traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché pour la dépression bipolaire aiguë en France, le seul médoc en France, d'accord. Et tu as tellement de gens sédatés que dans l'étude qu'ils ont faite, les labos, ils ont dû mettre plusieurs items. Donc, tu as des gens qui sont sédatés, des gens qui sont endormis, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont comateux. En fait, si tu additionnes tout, tu as 70-80% des gens qui sont défoncés de la caboche quand ils prennent de la kétiapine, Ouais. si tu vois. Donc, tu es obligé de gérer les effets secondaires. Si tu les gères pas, les gens, ils t'arrêtent les médocs aussi secs, Oui, quoi. clairement, moi, c'est une raison principale de l'arrêt des médocs Bah, et ouais. c'est les effets secondaires. Mais du Donc, coup, des fois, de mettre un truc pour corriger, c'est parfois loin d'être con, tu vois. ouais, Ça ok. dépend ce que tu mets et tout. Bon, du coup, toi, bon, c'est là. Alors, moi, j'arrive pas à répondre à la question quand on me la pose. Voilà, mais peut-être que tu y répondras. Quand, Allez. là, on s'est posé la question de toi et des patients bipolaires et des traitements. Mais les proches, ils écoutent la vidéo, là, ils se disent, putain, il y a mon conjoint, il rentre dans les cases, ou alors il y a quelque chose. Et le conjoint, il est en mode, non, mais moi, tout va très bien. On gère comment quand on a un proche qui a toutes les cases et qui, en fait, il veut pas se soigner, ça va pas bien dans le couple, ça va pas bien dans la famille. Toi, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je te dis, quand on me pose Moi, la question, je dis, j'en sais rien. moi, je vais te dire, il y a deux trucs. Quand j'ai redoublé, je suis allé au conseil de classe, j'ai foiré. Ouais. Puis, ils voulaient me faire tripler. Il fallait retourner à un conseil de classe. Et il y a mon père qui a pas voulu venir. Il a dit, je veux pas assister à ce carnage. Et pour mon père, c'était trop, tu vois. Genre, c'était trop d'efforts, c'était machin. Et il a lâché à ce moment-là. Il a lâché, il a dit, écoute, Michael, il se passe ce que tu veux, mais moi, je veux pas voir ça. Et franchement, ça m'a trop servi parce que la maladie te prendra tout. Si c'est ça qui doit se passer, la maladie n'héritera pas. Tu vois, c'est pas un film, ça peut merder complètement. Ma femme, si j'arrête mes médocs et que je rechute, elle se casse, tu vois, elle se casse. Elle a qu'une vie, elle a mieux à foutre que de me porter à bout de bras. Et donc, hum, je pense que c'est vraiment important que les gens aient en tête que ça peut déconner du jour au lendemain parce que les proches peuvent se barrer. Moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit que ma femme peut se barrer, que la maladie peut être infernale sur mes enfants. Euh, et je me sens coupable de peut-être leur avoir transmis ça. Donc je suis pas responsable, on est d'accord, mais ça vient de moi, hein, c'est pas ça. Et donc vraiment, je pense qu'il faut que les gens aient en tête que c'est une maladie mortelle,
Et c'est aussi une maladie qui isole, ça fait le vide et les gens se cassent. Et honnêtement, moi j'ai laissé tomber. Si ma femme demain elle se pointe et qu'elle me dit, écoute, je te trouve pas bien, tu prends ce médoc en plus, je le fais, je réfléchis même pas. Ouais. Je veux dire, j'ai accepté radicalement que j'étais un taré. Je veux dire, quand je suis pas stable, je suis taré. Et du coup, bah, c'est elle qui décide et puis basta, franchement. Surtout Et qu'elle a basta. compris que c'était pas les concombres le problème. Donc, C'est ouais, vaut ça, mieux l'écouter, c'est ouais. ça. Elle a le truc. Donc, à mon avis, pour moi, il y a un moment de bascule que les gens ont ou n'ont pas en fonction de leur histoire de vie, etc. Où tu dis, bon, ben, écoute, là, t'es pas en charge, c'est la Ouais. maladie qui court tout et faut que les gens arrivent à piger ça, quoi. Là, ça Faut fait que les gens- combien de temps que t'es stable? Et ben, c'est ma dernière année d'internat, donc je sais pas, ça fait 6 ans ou Ouais. 5 ans, un T'as truc du peur que genre. ça Mais stable, vrille? T'as peur que ça vrille ou qu'il y ait un changement ou que je sais pas ce qui peut se passer en termes de médicaments ou de vieillesse, comment ça évolue par rapport aux médicaments. Est-ce que t'as peur que ça reparte en couille? il est extrêmement improbable que ça parte pas en couille. Ouais. Les stats sont très mauvaises. Les stats sont pas de mon Alors, côté. juste pour que pour que les gens, quand même, le pronostic est bon. Quand on est stabilisé, il y a quand même de bons pronostics aussi à la mise en place du traitement. Voilà. Mais, Alors, enfin, je suis à peu près sûr que ça va partir en couille oui. et je suis aussi sûr que je vais pouvoir gérer. Voilà. C'est ça. Je Hein. préférais le dire pour que les gens désespèrent pas Non, mais directement. même quand tu dis t'es stable, moi, tous les hivers, quand il y a le changement d'heure, bah, je suis moins bien. Tous les étés, quand on change d'heure, j'ai une semaine où clairement je suis un peu plus en forme. Ouais. C'est pas agréable du tout, tu vois. Je sens que la maladie est aux portes et tous les étés. Donc, je suis pas stable parce que je suis tout le temps comme ça. Je suis stable parce que si ça descend, ça remonte. Si ça remonte, ça redescend. Je sais gérer, que machin, truc. Mais c'est Oui, ça ça le truc, tu descend vois. pas trop bas, ça monte pas trop haut, quoi. Ça monte pas trop haut et quand ça le fait, j'arrive, je suis suffisamment pas malade pour arriver à refaire les trucs, mais ça va redéconner. Attends, ça va. Le cerveau vieillit et un peu comme la rate une Mm. fois, tu vois. Et du coup, au début, tu peux pour manger 4 McDo par semaine et puis après, si tu fais ça, c'est moins bien. L'alcool, tu l'as de moins en moins bien et la maladie est de moins en moins bien équilibrée aussi, Ouais. quoi. Donc en moyenne, il y a des rechutes. La majorité des gens rechutent au bout de 5 ans, même quand ils prennent leur médoc, etc. Donc ça va m'arriver, hein, honnêtement, ça va. Mais je D'accord. suis prêt. Voilà, je Ok. suis prêt. Et c'est pas la sécu qui me fera craquer. Voilà, Ok. tac. Et ah merde, j'en ai oublié ma question. Ah oui, toi, t'as fait le parcours hygiène de vie. Tu fais gaffe à ton sommeil. Tu fais pas trop la fête ou pas. Alors, moi, je sais que il faut que je mange à des horaires réguliers Ouais. parce que sinon, je suis insupportable depuis que j'ai 2 ans. Tu Ouais. vois. Donc c'est pas que la bipolarité peut-être. Ah bah si, en fait, Ouais. c'est le cerveau est fait comme ça et la bipolarité D'accord. se greffe Ok, dessus. ouais. Je sais qu'il faut que je sorte depuis que j'ai 2 mois et mes parents me faisaient sortir en landau machin parce que sinon j'étais odieux. Quand il pleuvait, j'allais courir dehors pendant 1 heure. C'est-à-dire ça, ça date pas d'hier. Je sais que je peux pas me coucher tard parce que sinon j'ai le crâne en vrac et je me sens physiquement au bord de la mort pendant une semaine depuis que j'ai 9 ans. En fait, tout ça, c'est imposé à moi. Ouais. Tu veux, j'ai pas choisi. Et donc, oui, je bois pas, je fume pas, je me lave les dents tous les jours, je mange à la même heure. Il y a que la bouffe où j'arrive pas à bouffer sainement. J'arrive pas, putain, j'arrive pas. J'adore les Kinder Bueno. Euh, je déteste les fruits et légumes, ça me fait chier des fois. J'aime pas cuisiner, tu vois. Des fois, hier, je me suis fait un steak tartare. J'ai pris un steak cru de chez le boucher, j'ai mis du ketchup et je l'ai bouffé à la cuillère comme ça. C'est Ouais, c'est n'importe quoi. particulier comme steak tartare, hein. Tu C'est dois pas n'importe 15 quoi. balles au resto celui-là. C'est n'importe quoi. Ouais. Donc, il n'y a que la bouffe où j'ai du mal à bouffer sainement. Les légumes, ça me donne la gerbe. Bref. Mais sinon, ouais, moi, je suis un moine tibétain. Hein. Je suis un moine Ouais. tibétain. Je fais. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que moi, les patients que j'ai, en général, avant qu'il y ait un switch, il y a une fête un week-end où il y a un week-end trop arrosé. C'est très très fréquent que ça se passe le week-end quand il y a une hygiène de vie à la con, hein. Ah ben ça, mais bon, c'est comme ça, Ouais. hein. Mais tu vois, moi, c'est pas, je te dis, ça, Mm. c'est pas grâce à ma volonté c'est qu'en fait, sinon, c'est insupportable. Donc, Oui. moi, c'est tellement marqué que du coup, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui peuvent juste te péter l'humeur. Et j'ai des horaires réguliers. Enfin, je fais tous les jours les mêmes choses à la même heure. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Oui. Mais Tu donc, fais si tu fais du beaucoup, travail mais de, à la même heure. ouais,
Ah bah ouais, ouais, mais si tu fais du travail de nuit, par exemple, et que tu fais des horaires alternés, bon ben bon courage, hein, si Ouais. t'as une... Ouais, J'avais un bipolaire qui faisait les 3-8. J'ai dit, on va peut-être réfléchir à bah, une c'est ça. reconversion. Bah, c'est ça. Bah moi, c'est dossier RQTH et tout. Enfin, c'est pas possible. Oui, C'est c'est comme si ça, tu as ouais. un cancer du poumon, tu vas pas dans une mine d'amiante, quoi. Mm. Alors, évidemment, il faut avoir une société qui peut accueillir le handicap et tout. Ça, c'est un autre trip, tu vois. Oui. Des fois, t'as pas le choix de faire les 3-8. Mais ouais, ouais, non, moi, j'ai ça. Moi, sinon, c'est mort. Mais ma femme est plus observante que moi sur ça parce qu'elle sait dans quel état ça me met. Oui. Donc, si on est en soirée, elle me dit, toi, tu dégages, tu vas te coucher, ou alors on rentre. Ouais. Mais elle est au taquet, hein. Ah oui, elle est au taquet. Comme si Bah, j'avais une épilepsie, hein. non, C'est non, pareil, mais hein. je comprends parce qu'en en fait, elle, ça va vachement impacter aussi sa qualité de vie. Donc, Ah elle bah, est moi, si impliquée j'ai pas aussi. dormi, ah ouais, si j'ai pas dormi le lendemain, c'est elle qui prend. Donc, je vais te dire, elle a vite chopé le pli, hein. Ouais. Bon, du coup, tu as des choses à rajouter ou pas? Parce que moi, j'ai fait à peu près le panel complet. Bon, j'ai sûrement Ah oublié des non, trucs, mais tu as des choses à c'est rajouter? en vrac. Ouais. C'est en vrac. À part Non, non, mais aux gens de dire allez voir la tribune pour prescrire les médicaments selon la littérature scientifique, t'as d'autres choses à dire? non, franchement, non, franchement, merci. Mais ouais, enfin, mon histoire est importante parce qu'elle illustre ce qui se passe pour les patients. Parce que moi, en Oui, vrai, franchement, moi, en vrai, on s'en tape. Enfin, moi, on s'en fout. Mais quand tu as moins de chance et que le système s'en prend à toi comme ça, et encore une fois, moi, avec ma femme, on a 3000 patients, si tu veux. Avec mon collègue, on en a 4000. Si on peut plus bosser parce que la Sécu nous laisse pas la grappe, c'est 4000 personnes patients qui sont dans la merde complète, si tu veux. Et donc, je pense pas qu'on peut leur faire confiance sur quoi que ce soit, ni sur les amendements votés, ni sur les remboursements de médoc, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment pas sérieux. bah, le problème de base, c'est qu'ils y connaissent rien. Ouais, mais tu vois, si, si quand ils connaissent rien, tu laisses les gens qui connaissent, au moins si tu les écoutes. Oui. Mais là, ils ont même pas voulu venir. J'arrive, je les rencontre, ils me disent, on n'a vraiment pas trouvé d'études, mais je t'en ai envoyé 200, tu te fous de ma gueule, franchement, tu te fous de ma gueule. Donc non, non. Et puis tu dis pas santé mentale, grande cause nationale, alors que tu fais ça à côté. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Juste, Mais si, c'est ils ont trop. fait des reportages où il y a des psys qui se filment avec des patients, donc c'est Ah très important. putain, la nausée. Ah, mais en plus, mes médocs, ils coûtent rien. Ouais. Le Pramipexol, ça coûte rien, ça coûte 3 € le mois. Mm. Oh, me fais pas chier. Ah, me fais pas chier. T'es en train de rembourser des anticancéreux. Les gens gagnent 2 mois de vie. Ça nous coûte 2 milliards. Attends, mais c'est quoi ce bordel, sans déconner? Bon. Bref. Du coup, Me ouais, moi, gueule en- bon, ben, merci de ta parole. Comme j'ai dit, il y a des sujets dont je parle peu et je préfère inviter les gens pour en parler. Et là, d'avoir un bipolaire, c'était très bien. Ok. Ouais. Eh ben, merci de m'avoir invité. Bah, de rien.